Salut, c'est Franck. Bienvenue sur Objectif Trail pour cette 29e émission où aujourd'hui nous allons retrouver notre ami Ben. Après la semaine dernière où il nous a un petit peu raconté son parcours jusqu'à l'UTMB, nous sommes arrêtés à la veille du départ. Aujourd'hui, on va partir pleinement dans l'UTMB 2018. Sa course, ou plutôt ses courses, puisqu'il découpe en 3 aventures tout ce qui s'est passé, puisqu'il a eu quelques péripéties qui ont marqué les 46h56 du départ jusqu'à l'arrivée. C'est passionnant, puisque voilà, c'est du vécu, c'est intense, et il revit un petit peu tout ce qu'il a eu pendant la course, pendant qu'on discute, donc c'est super sympa. Et à la fin, on élargit un peu le débat sur les trails, sur les podcasts, etc. Donc voilà, je pense que tu vas retrouver plein de choses qui te plaisent dans le trail. Je te souhaite une excellente écoute et à très bientôt pour un prochain podcast. Salut. Et alors, quand t'es le moment du départ, il faisait pas beau. Ouais. Il pleuvait, ça m'a rappelé mon 87 km de Morbihan où on est parti sous la pluie. Et je me disais, oh là là, ça va être long. Et là, il avait plu 6 heures sous l'ultramarin. Bon, là, c'est pas le cas. On a eu un petit crachin, puis après, ça s'est arrêté. Et les conditions, moi, j'ai trouvé les conditions top. Ouais. Vraiment, conditions climatiques top. Pour la distance qu'on a eue, le dénivelé qu'on a eu, donc la différence de température entre les vallées et les cols, on a traversé 3 pays quand même, mine de rien. Et j'ai pas eu de grosses variations de température. J'ai gardé quasiment les mêmes vêtements, en tout cas le bas, tout le long de la course. Et j'avais pas eu besoin d'enlever le pantalon pour mettre un short, après de remettre un pantalon, de remettre un short. Enfin bon, non, je suis resté pareil tout le long. Et c'était très bien. Donc les conditions météo étaient bien. Donc le départ, ça reste UTMB quoi. Ouais. Ça reste. C'est énorme. Cette ambiance, ça reste. Le monde qu'il y a dans Cham, c'est quand même assez impressionnant quoi. Ouais. On s'est un peu perdu. J'étais avec Carole et Amy, on s'est un peu perdu pour rejoindre le départ. Donc je vais mettre une vidéo en ligne là, on va le voir. On est avec des accompagnants, des coureurs. On sait pas trop où est le flot du coureur en fait. C'est pas bien délimité par des barrières comme au Marathon de Paris ou comme. Je vois ce que tu tout veux le dire. monde est là, on sait pas trop ce qui se passe. Et après on s'en fout quoi. On est là, on participe, on a la musique, on a l'écran géant, on a l'ambiance, on a le bruit. Des fois on a le silence aussi. Quand ils commencent à mettre la musique, on a le silence et là, là ça va y aller. Ça prend au trip, Et puis on a l'arche, quoi. Ouais. Quand même. Bah oui. Cette arche, quoi. C'est clair. J'ai jamais vécu un truc pareil, quoi. Rien que l'arche en elle-même, soit elle calme, soit elle stimule, on fait ce qu'on veut, mais c'est énorme, quoi. La signification de cette arche en plastique, quoi, je sais pas. Et je pense entre autres que c'est aussi pour ça que l'UTMB se fait dans un décor extra, mais qu'ils ont réussi à créer quelque chose au moment du départ et au moment de l'arrivée qui fait que sur cette course il y a en plus ce petit plus qui reste gravé de manière extraordinaire quoi. C'est le départ dans toutes les rues là où tu te tapes dans les mains, enfin tu ressors, je me rappelle, je suis sorti de Cham, j'avais l'impression que là je pouvais courir à 20 à l'heure quoi. C'était faut vite se calmer quand même hein, mais tu ressors, t'es gavé d'énergie positive, quoi. Complètement. Complètement. Et puis, on est dans une ambiance, donc j'entendais un petit peu à peu près à 80% étrangère. Donc, on entend toutes les langues du monde. Ouais, c'est génial, ça. C'est un vrai melting pot. C'est un brasier, en fait. C'est un brasier, c'est un chaudron, en fait. C'est un chaudron d'énergie positive. Et quand on part, on est blindé d'énergie positive. Ouais, c'est carrément. Pour ma part, ils nous ont flingué la musique de départ. Ah merde. Ah ouais. Mais alors, et je l'avais tellement en tête cette musique, je l'avais dans mon téléphone, c'était la visualisation que j'avais. Et ils nous ont mis un guitariste qui nous a fait des fausses notes. Il m'a flingué ma musique de départ. Mais c'est pas grave.
Ça, c'était secondaire. De toute façon, j'étais déjà dans un état second. Ouais. Mais sinon, ouais, non, ça reste du TMV. Avec tout ce qui en est dit, c'est-à-dire, oui, c'est une usine à gaz, c'est que du fric, c'est une course de matu, c'est archi faux, en fait. Ouais. C'est archi faux. C'est une course qui est pleine d'humanité. C'est une course qui, avec tous les étrangers, on crée des contacts pendant la course parce qu'on a le temps de parler avec eux. C'est une course où les ravitaux sont super bien achalandés. Tout à fait. On nous aide même à mettre à remplir nos sacs à dos avec les ravitaux, quoi. Tenez, prenez ça, attendez, je vais vous mettre ça dans votre sac. C'est du premier au dernier, donc j'en sais quelque chose. Il y a toujours eu quelque chose à manger et à boire sur les ravitaux. Jamais on a manqué de quelque chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis l'arrivée, elle est extraordinaire. Donc, évidemment, c'est une très 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 belle course. Je pense qu'il faut arrêter de croire tout ce qui est dit par rapport à ces grosses usines à gaz, comme on dit, de courses commerciales. Non, c'est vraiment une très 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 belle course. Et c'est pas que une course à mettre à son actif. Hop, ça y est, c'est validé. Non, c'est une ambiance à connaître. Connaître et à avoir connu dans sa vie de coureur. Moi, je trouve que c'est important. Ah oui, moi je pense que ça c'est quelque chose à vivre. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment. Je pense qu'il y a plein d'autres choses, plein d'autres courses qui sont à vivre également. Tu vois, mais celle-là, il faut la faire. Enfin, c'est tellement fort que je suis d'accord. Et ton début de course, il se passe à peu près comme t'avais pensé dans tes prévisions ou dès le départ, tu te dis ça va être chaud patate. Après, une fois qu'on est dedans, en fait, pendant tout mon entraînement, j'ai fait plein de petits calculs. Moi, j'aime bien les calculs. Donc j'ai fait plein de petits calculs. Et pour moi, ça rentrait dans les cases. D'accord. J'étais dans les clous. Et avec les vitesses moyennes, avec ce que j'étais capable de tenir en endurance, j'ai rentré dans les clous. Et quand on va sur le site ITRA, et sur le site du UTMB aussi, on nous donne l'indice moyen du finisher UTMB qui est de 420. Ouais. 420. Et moi, mon indice est de 421. Je me suis dit, oups. Ça passe facile. Je commence déjà à frôler avec les barrières. Mais je me suis dit, ok, je suis dans les clous. Donc, en fait, je cherchais la moindre onde positive, quoi. Ouais. Donc, jusqu'à là, ok, je suis dans les clous. Et après, la seule chose qui m'a fait vraiment douter, c'est quand, une petite semaine avant la course, j'ai découvert sur le site la X-Trail, à côté du nom, on a une petite étoile qui nous permet de mettre le coureur en favori, parce que j'installais les trucs sur l'ordinateur pour que ma femme puisse suivre à la maison. À côté, on a un petit diagramme pour comparer plusieurs coureurs, et à côté, on a un petit fantôme qu'on voit pas très bien. Et quand on clique sur le fantôme, en fait, c'est un petit algorithme qui estime notre temps d'arrivée en fonction de notre indice ITRA et des courses qu'on a fait, qui ont rapporté des points à ITRA, justement. D'accord. Et le fantôme a estimé une course en 46h53. Ah. Et là, j'ai eu un petit coup au moral. J'ai eu un petit coup au moral, parce que moi, je pensais pouvoir la faire en 45 heures. D'accord. Donc là, je me suis dit, merde, faut que je revoie ma feuille. Et en fait, quand je regarde le chrono que j'ai fait, en fait, j'ai fait 46h56. Ouais, donc bravo le petit fantôme. C'est clair. C'est plutôt pas mal, en fait. il me connaît mieux que moi, je me connais, en fait. Donc, c'est le seul coup au moral que j'ai eu. Mais sinon, je suis parti quand même avec l'idée que je vais en chier, c'est sûr. Ouais. C'était certain. Hein. Mais que j'allais y arriver. D'accord. J'avais une cartouche, comme j'ai dit à Bertrand, j'ai une cartouche, je voulais pas avoir à revenir, en fait. D'accord. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué à avoir les points, c'est compliqué à être tiré au sort, c'est compliqué aussi quand même à lâcher 250 € pour une course. Bien sûr. C'est compliqué au niveau de l'organisation familiale, ça peut créer des perturbations au niveau de l'organisation de la famille, hein, tout simplement. Bien sûr. Et les entraînements et tout ça. Donc, je me suis dit, je la fais une fois et je la refais pas, celle-là. D'accord. Ouais. Et puis, j'avais tellement quelques regrets de pas avoir fait d'entraînement en montagne en me disant, ouais, mais t'aurais dû aller en montagne pour t'entraîner, t'aurais dû. Bon, voilà. Tout ça, c'est des trucs que j'ai pas envie de revivre. J'avais pas envie de revivre. Donc, je me suis dit, t'as une chance pour y arriver et débrouille-toi, tu finis.
Et pour le coup, là, tu passes globalement jusqu'à Courmayeur. T'as en moyenne, on va dire, une petite demi-heure d'avance sur les barrières. À peu près, jusqu'à 3/4 d'heure à peu près. C'est Je ça, arrive à Courmayeur à midi ou midi et quart, quelque chose comme ça. Je suis arrivé avec les lapins d'ailleurs, on est arrivés ensemble. Et là, tu te poses une heure en te disant faut que je me dépêche. Mais j'ai un peu trop coincé. J'ai eu un pote au téléphone. Ouais. Je me suis assis, il y a eu un chinois en face de moi, on a discuté un petit peu avec le chinois en anglais. C'était plutôt rigolo. Et du coup, tout ça m'a fait un petit peu perdre de temps et je suis sorti 5 minutes avant la barrière. Ouais, c'est ça. Et là, tu te dis... on redémarre. Ouais, c'est ça. On redémarre une deuxième course, un deuxième challenge. Ouais. Pas avec le même corps. Le corps que j'avais, il avait déjà couru 18 heures, donc c'est pas le même corps. Et dans la tête, tu cogites beaucoup là dans ces cas-là, ou t'arrives à rester focus en disant un pas après l'autre, on avance et je tiens mon rythme. J'avais déjà été échaudé par l'Éco-Trail de Paris. D'accord. L'Éco-Trail de Paris cette année, ça a été une course conditions climatiques catastrophiques. On a eu de la pluie, on a eu de la neige, on a eu de la boue sur au moins 50 ou 60 km. Enfin, c'était n'importe quoi. Et au niveau des barrières horaires, j'ai aussi flirté. Hein, d'accord. Puisque Saint-Cloud, je suis passé à 2 minutes de la barrière. Puis la Tour Eiffel, je suis arrivé à 4 minutes de la barrière. Oui, chaud. Voilà. Ouais. Et en finissant sur Paris à 10 km/h pour arriver à 4 minutes de la barrière horaire quand même. Ouais. Donc j'ai été formé en fait à taper dans les réserves pour passer les barrières. La Bargeau, c'était pareil aussi, on avait les barrières à respecter, donc on avait 16 heures pour la faire, j'ai fini en 15 heures. J'ai fini en 15 heures avec mon pote Gilles, et du coup on a beaucoup surveillé les barrières horaires aussi. D'accord. Donc là, quand je suis parti de Courmayeur, je me suis dit bon ben voilà, on se remet dans ces conditions-là, on regarde la montre et puis on va surveiller. Il y avait des barrières qui me paraissaient larges, notamment jusqu'à Trion. Ouais. Puis finalement, c'est pas si large que ça en fait, quoi. Il y a la fatigue qui se rajoute, donc pour le coup, ce qui est facile parfois, là d'un coup tout devient un peu plus compliqué quand même, quoi. Oui, puis il y a les états d'émotion à cause de la fatigue. Bien sûr. Il y avait la fameuse barrière du plan de l'eau. Je m'étais vraiment préparé à cette barrière parce que c'est celle qui a fait du tort à Carole et Émir en 2016. Oui. Donc je me suis dit, celle-là surtout ne l'oublie pas parce que c'est une barrière qui n'est pas un ravito. Donc pour moi, c'était une barrière, on devait y passer à 3h45, avant 3h45, et on a vraiment fait gaffe parce que là, à ce moment-là, j'étais avec une copine de Carole et Émir, justement. On a fait plus d'une 60aine de kilomètres ensemble. D'accord. Donc j'étais avec Christine, et on a fait pas mal de kilomètres, on a fait tous les kilomètres jusqu'à la fin ensemble. Et au plan de l'eau, on est arrivé à 3h25 à peu près. Donc on était plutôt bien, sauf qu'on voyait pas la barrière. On s'attendait à avoir quelqu'un avec le scanner qui nous scanne le oui. En fait, on n'a vu personne. On a vu un camion avec 2 gars dedans, mais c'est un camion type premier secours. Moi, je m'attendais à avoir un bus, comme on a vu sur les images de Carole et Émir. C'est bizarre. On n'a rien vu tout ça, donc on a continué. On s'est dit, elle est peut-être un peu plus loin. On a continué. On a passé les 4 km, on était à 5 km et demi, 6 km, on voyait toujours personne. On était à 3h50, on a été pris de panique. On a appelé le PC Course. On leur a dit, écoutez, on ne sait pas où est votre barrière, on n'a vu personne. Et en fait, ils nous ont expliqué calmement que la barrière, elle est, entre guillemets, virtuelle. D'accord. Et qu'en fait, les 2 gars qui avaient dans le camion, ils ne sortent de leur camion qu'après. Quand la barrière est pour arrêter les derrière. Les d'accord. Les derrière, en fait. Ah ouais, dis donc, ouais. Mais moi, ça m'avait mis dans un tel état de nerfs. Ah ouais, je veux bien croire. Parce que je me suis dit, c'est pas possible que je me fasse sortir à ce moment-là, sans raison, quoi. Ouais, c'est pour moi, j'étais dans les temps, quoi. Mais vraiment, au niveau émotionnel, j'étais dans le trou, quoi. J'étais pas bien du tout. Et puis c'était la nuit, quoi. Il était 3h50 du matin. On était 4 ou 5, il y avait des Suisses, il y avait un Anglais. Donc on a donné le numéro de dossard pour bien leur dire on est bien passé. Nous on est bien passé, ouais. Voilà, ne nous éliminez pas, on est bien passé. Ouais, pas de mauvaise surprise. Voilà, non, ça s'est bien passé. Mais ceci dit, du coup, ça m'a fait un petit peu perdre le nord
le fil de l'histoire. Et pour moi, je faisais des mauvais calculs et je pensais qu'il me restait 12